Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la floraison des plantes. Pourquoi certaines plantes fleurissent-elles à un moment précis, tandis que d'autres semblent attendre des conditions particulières? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents facteurs qui influencent ce phénomène, des éléments environnementaux au cycle biologique. Je vous invite à me rejoindre pour découvrir ensemble les mystères de la floraison et comprendre pourquoi ces magnifiques fleurs apparaissent. C'est parti! Pourquoi le corps des plantes peut-il évoluer tout au long de la vie, en produisant de nouveaux organes, alors que le corps de la plupart des animaux reste quasiment identique de la naissance à la mort, à un facteur de taille près? Découvrez comment fonctionne la floraison et qu'est-ce qui déterminait une plante à fleurir. Certains pensaient que chaque être vivant, végétal ou animal, était préforme dans l'embryon. Ainsi, selon les défenseurs de cette théorie de la préformation, les spermatozoïdes humains contiendraient en leur tête un homme miniature, l'homunculus. L'ovule permettait à l'homunculus de se nourrir dans le ventre de la femme et de grandir. D'autres penchaient plutôt en faveur d'une construction au fur et à mesure des êtres vivants. C'est la théorie de l'épigenèse. Pourquoi une plante fleurit-elle puis donne-t-elle des fruits? Ici, des châtaignes, c'est-à-dire le fruit comestible du châtaignier. Boehringer Friedrich, C.C. Bayense 2.5 Théorie de la préformation vs théorie de l'épigenèse. Le dilemme entre les défenseurs de la théorie de la préformation et ceux de la théorie de l'épigenèse ne fut résolu qu'en 1759, avec les travaux de l'Allemand Wolf. En observant au microscope les stades très précoces du développement du poulet, il remarqua que certaines parties de l'animal, bec, pattes, cœur et vaisseaux sanguins, étaient absentes chez l'embryon. De même, chez le bourgeon de châtaignier, il observa la formation progressive des feuilles et l'apparition, au fur et à mesure, des vaisseaux et des pétioles. La théorie de la préformation était donc enterrée, mais la question n'était pas pour autant résolue. Comment et à partir de quoi se forme un individu adulte? C'est plus tard que le Suisse von Agli observa les divisions des cellules apicales qui semblaient être à l'origine des organes et tissus. Il les dénomma méristème du grec mérisin, se diviser. L'intégration des facteurs environnementaux par la plante, photopériode, température, par exemple, se fait en partie au niveau du méristème végétatif et joue un rôle crucial pour l'adaptation de la croissance à l'environnement. Châtaignier. Dépée le méristème, des cellules qui se divisent. Le méristème est compose, chez A. Thaliana, de centaines de cellules qui se divisent, grandissent et le quittent pour former des organes. Malgré ce comportement extrêmement dynamique, c'est une structure très stable qui subsiste pendant de longues périodes avec un centre. Compose d'une vingtaine de cellules souches, parmi une centaine de cellules au stade végétatif, lors de la mise à fleur, le méristème s'accroît, forme un dôme compose alors de plusieurs centaines de cellules. Toute une série de gènes contrôle le maintien de la taille et de l'activité de la zone cellule souche. Le méristème subit un cycle et passe par les stades suivants, végétatif, inflorescentiel et enfin floral. À l'aide de mutants affects dans la mise à fleur, plusieurs voies de signalisation de l'induction florale ont été, en partie, disséquées génétiquement chez Arabidopsis. La première met en jeu la longueur du jour et le gène CO. La seconde, ou voie autonome, met en jeu notamment FLC. La troisième implique la température.
Existe-t-il une hormone de floraison ou florigène? Ce concept a été proposé par Chelakian en 1936. Le florigène, l'hormone de floraison. L'aptitude à fleurir se transmet en effet par greffe d'une espèce apte à fleurir à une espèce inapte. Il s'agit de la transmission à distance d'une substance inconnue qu'il a dénommée florigène. Reste pendant plus de 70 ans un concept physiologique plutôt qu'une entité chimique. La génétique des Arabidopsis a permis de faire progresser les connaissances sur cette hypothétique hormone. Un transcrit FT, flowering time, se formerait dans la feuille, la protéine FT, florigène propart, se déplace avec la sève élaborée à la vitesse de 1,2 à 3,5 mm par heure, vitesse plus lente que celle du saccharose, 50 à 100 cm par heure. Pour l'instant, il y a plusieurs preuves expérimentales du mouvement de cette protéine de la feuille jusqu'au méristème. Premier. Pas vers la validation de ce concept. En conclusion, la floraison est un processus fascinant qui joue un rôle essentiel dans la reproduction des plantes. Elle est influencée par divers facteurs tels que la lumière, la température et l'humidité. Comprendre pourquoi une plante fleurit nous permet d'apprécier davantage la complexité de la nature et l'importance de chaque espèce dans notre écosystème. En prenant soin de nos plantes et en respectant leur cycle de vie, nous contribuons à la beauté et à la diversité de notre environnement. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la floraison.